font beaucoup de projets, mais c'est vraiment une première découverte à leur entrée à l'ENS. Ils ne sont pas habitués à ça en disant voilà l'objet, essayez à la fin de m'expliquer comment ça marche, comment était fait. C'est à l'encontre totalement de leur cheminement en prépa. Ils doivent poser un problème, c'est-à-dire ils disent oui, tiens, je dois poser une problématique. Comment le robot se déplace-t-il? Donc ils se posent la question et ensuite ils font des observations. Comment puis-je mettre en relief, en évidence, le moyen de locomotion? Comment je peux le caractériser, ce moyen de locomotion? Et donc ils doivent poser des problèmes et ensuite les résoudre. Et ça, ils sont au début déstabilisés. C'est des objets quelquefois simples, mais quelquefois assez complexes quand même. Donc ils sont au début assez déstabilisés, mais au bout du semestre, ils réalisent un rapport et ils font une soutenance devant un jury composé de tous les enseignants du département. D'après les retours que chaque semestre on a, ils adorent ce projet et cet enseignement. Pendant le projet, chaque binôme a un objet différent des autres. Il y a une diversité. Quand on a 12 binômes, il faut acheter 12 supports, fois 2 parce qu'on achète toujours en double. Alors, ce n'est pas des objets qui coûtent très cher. Une brosse à dents par recharge par induction est un bijou technologique. Très sincèrement, pour les collègues qui m'écoutent, démonter une brosse à dents pour voir ce qu'il y a dedans, des engrenages, il y a des capteurs, il y a de la motorisation, il y a des transformateurs d'électronique, il y a de l'asservissement. Il y a à peu près toutes les sciences pour l'ingénieur. Il y a bien sûr les questions de protection, les indices de protection et de réalisation, c'est fait par moulage. Il y a vraiment toutes les questions qu'on peut se poser en sciences pour l'ingénieur. Rien qu'une brosse à dents. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, c'est une brosse à dents qui coûte 50 euros. On en achète 2, ça fait 100 euros. Bon, voilà. Et donc, chaque binôme a un projet spécifique. Par contre, ils s'échangent. Donc, on a une plateforme d'échange de questions. Les ressources enseignants, ils répondent à une plateforme donc Moodle. Ils posent des questions durant toute la semaine. Ils en posent souvent d'ailleurs. En plus des séances de projet. Ils en posent aussi hors séance de projet. Ils se complètent, ils s'échangent les protocoles de mesure, ils s'échangent les idées de réaliser tel ou tel test. Et lors des pré-soutenances au milieu du projet, ils ont une pré-soutenance pour dire voilà, j'ai fait ce bilan-là. Lors des soutenances, ils sont tous ensemble et donc ils se partagent les expériences entre eux.